tous et bienvenue au cours de jeu informatique, filière STU, semestre 4. Dans cette deuxième séance, nous allons dans un premier temps définir et présenter les systèmes de coordonnées et les projections cartographiques. Le but de cette séance est de bien savoir représenter l'information géographique et mener un projet SIG à référence spatiale. Au début, qu'est-ce qu'on veut dire par une carte? Une carte est une représentation plane, simplifiée de la surface terrestre. Donc, ici, on le sait déjà. Qu'est-ce qu'on veut dire par une carte? Mais ici, la question principale, qui est en relation directe avec l'objectif de notre séance, est de savoir comment transformer et représenter un mode en 3 dimensions à 2 dimensions. C'est ça la question qu'il faut répondre. Cela n'est pas vraiment si simple. Cela va nous permettre par la suite, d'accord, de localiser et représenter géographiquement sur une carte tout objet localisable. Pour mieux comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par une projection, c'est-à-dire cette transformation depuis un mode qui est en 3 dimensions à 2 dimensions. Alors, prenez une orange, épulchez-la en évitant de couper le moins possible le reste. Puis, essayez d'étaler cette peau sur une surface qui est plat. Vous savez maintenant à quoi sert un système de projection? C'est tout simplement aplatir une partie de la surface de la globe terrestre sans tout déformer, d'accord? Sans avoir des déformations. Là, vous avez une bonne idée de la complexité de la tâche. Passons maintenant au système de coordonnées. Qu'est-ce qu'on veut dire par système de coordonnées? Un système de coordonnées, c'est un système de référence permettant de représenter les localisations d'entités géographiques, c'est-à-dire ici, ce sont les emplacements des objets, les imageries, les observations sur le terrain dans une structure, d'accord, commune, comme ce que vous voyez dans cette figure-là. Il permet aussi d'intégrer des jeux de données qu'on a vu la dernière séance, des diverses sources dans des cartes et effectuer plusieurs opérations analytiques intégrées, à savoir ici la superposition des données spatiales, d'accord, pour effectuer des géotraitements d'analyse spatiale, à savoir l'analyse multicritère, ainsi de suite. Nous avons vu la dernière fois que l'information ici géographique, on peut la subdiviser en 2 types de données. Une donnée qui est attributaire, c'est une donnée donc descriptive de l'objet, alphanumérique. Nous avons la donnée qui est ici spatiale, c'est la représentation géométrique de l'objet et sa localisation. Donc, pour qu'on puisse répondre et représenter la donnée qui est spatiale, il y a 2 types de données, méthodes de base. Nous avons un système de coordonnées géographiques, le SCG. Donc c'est un système qui est sphérique, 3 dimensions. Les coordonnées d'un point sont exprimées en latitude et longitude. Ça, c'est en degrés. En revanche, nous avons un système de coordonnées projetées, le SCP. Donc, c'est un système qui est cartésien, d'accord, en 2 dimensions. Les coordonnées ici sont
exprimé en mètres. Un système de coordonnées géographiques utilise une surface sphérique, d'accord, à 3 dimensions, pour définir des emplacements sur la Terre. Par exemple, ce point-là. Donc, ces coordonnées, longitude, c'est 60 degrés nord, latitude, c'est 90 degrés est. Donc, vous avez ici deux types de lignes. Les lignes horizontales et parallèles ici à l'équateur, ce sont avec une direction est-ouest, ce sont les lignes de latitude. Et les lignes verticales, nord-sud, donc ils sont déjà parallèles au méridien, c'est l'axe de Greenwich, d'accord? Donc ce sont les lignes de longitude. Alors, un SIG comprend une unité de mesure, un méridien qui est principal et un datum. Et il est complètement différent d'un système de coordonnées qui est projeté. Pourquoi? Parce que tout simplement, il ne conserve aucune propriété géométrique intéressante, à savoir les surfaces, les distances et les formes. Il faut bien noter, un système de coordonnées géographiques est souvent ici confondu avec un datum. En réalité, ce dernier n'est qu'une partie d'un système de coordonnées géographiques. Alors vous devriez faire attention à ça. L'unité de mesure dans un système de coordonnées géographiques ici est le degré. Donc chaque degré, elle est divisée en 60 minutes et chaque minute est divisée en 60 secondes. Donc on peut représenter ici les coordonnées soit en degrés, minutes, secondes. On peut aussi utiliser les degrés décimaux. Par exemple, nous avons 90 degrés 30 minutes égale, on va convertir tout simplement depuis le degré minute au degré décimal, égale à 90,5 degrés décimaux. Alors, les coordonnées de latitude et longitude. Donc, les valeurs de la latitude sont mesurées par rapport à l'équateur. Ce que on a vu, c'est horizontal, d'accord? Comprise entre moins 90 au pôle sud et plus 90 au pôle nord. Pour les valeurs de longitude, sont mesurées par rapport au méridien qui est principal, c'est la ligne de Greenwich. Donc, ils sont comprises entre moins 180 degrés ouest et plus 180 degrés est. Ainsi, le datum ici, on l'appelle aussi le système de référence, sert à approximer, d'accord, la surface quasi-sphérique de la Terre. C'est ça son rôle principal. Premièrement, il s'appuie sur une équation mathématique décrivant un sphéroïde, on l'appelle aussi ellipsoïde, centré sur le centre de gravité de la Terre. Voici, qu'est-ce qu'on veut dire par un ellipsoïde? C'est une sphère, voilà, une sphère aplatie ici au pôle nord et au pôle sud. Là, on peut voir la représentation sphérique de la Terre, ellipsoïdique de la Terre, et là, c'est la surface topographique, d'accord? C'est le relief de la Terre. Aussi, un datum modifie la position de son de sphéroïde pour mieux correspondre
à la surface de certaines parties du globe. Là, regardez ici, donc ça c'est le géoïde, c'est une représentation de la forme ici de la Terre basée sur des mesures gravimétriques. Là nous avons le datum, ça c'est le sphéroïde, d'accord? Et là c'est le centre, basé sur le centre de gravité. Nous avons par exemple ici le datum WGS 84, qui est largement utilisé. Et là, vous avez en rouge, d'accord, l'ellipsoïde qui est local de notre surface terrestre. Donc, un datum centré sur la Terre utilise comme origine le centre de masse de la Terre. C'est comme ici, d'accord? C'est le trait bleu. Là, c'est le sphéroïde et là, c'est le centre. Par contre, nous avons un deuxième datum qu'on appelle un datum qui est local. Donc, elle va aligner son ellipsoïde de façon, comme vous voyez ici, d'accord, à l'ajuster précisément sur la surface de la Terre dans la zone concernée. D'accord? Là, c'est local. Donc, c'est-à-dire, ici, le choix de datum. Est-ce que vous allez choisir un datum qui va, comment dirais-je, prendre le maximum possible et les centrer sur le centre de masse, ou bien un datum qui est local? Donc, plusieurs datums basés sur différents sphéroïdes et géoïdes ont été élaborés. Comme vous voyez encore ici, regardez cette différence. Là, c'est la représentation de la forme de la Terre qu'on appelle gravimétrique, qu'on appelle le géoïde. Regardez cette forme-là. Là, c'est un ellipsoïde en orange qui est global, d'accord? Elle essaie de s'aligner au maximum possible avec le géoïde. Par contre, l'ellipsoïde qui est local, comme vous voyez, elle est s'aligner juste dans une zone concernée. Donc, ce n'est pas ici un ellipsoïde qui est global. Donc, il y en a plusieurs datums. Il y en a qui est global comme le WGS 84. Il y en a ceux qui sont locaux, comme le Clark 1880. Il est utilisé dans plusieurs pays africains. Pour éviter les inconvénients d'un système de coordonnées géographiques, c'est-à-dire des formes, des tordus, déformées et mesures qui sont impossibles, soi-disant, on utilise un système de coordonnées qui est projeté et qui tente de rétablir mathématiquement certaines caractéristiques qui sont importantes. Le principe général ici d'un système projeté est de projeter, d'accord, les points du globe sur un plan comme un ombrage. C'est ça le principe. Pourquoi s'intéresser aux projections? Pourquoi, si on veut mener un projet SIG ou réaliser une base de données SIG, il faut s'intéresser aux projections? Parce que le passage de 3 dimensions à 2 dimensions dans la représentation de la Terre implique toujours une projection. C'est-à-dire qu'il faut toujours passer par cette étape-là. Deuxièmement, l'information sur la projection, elle est indispensable pour les applications analysant les relations spatiales. Par exemple, l'analyse multicritère. Il est basé sur le principe de superposition de plusieurs critères, par exemple. Les résultats obtenus, d'accord, peuvent être influencés par le choix du système de projection. Ça, c'est vraiment important. Alors, selon l'objectif de votre étude, qu'est-ce que vous voulez réaliser comme carte? Alors, c'est là où vous devriez chercher quelle est la projection que vous allez utiliser par la suite. Un système de projection sert à transcrire sur un plan une surface non plane, notamment celle de la
terre sont trop altérées ou provoquer des déformations. Comme vous voyez, j'ai dit ici trop altérées. C'est-à-dire il y a toujours une altération, mais on essaie quand même de minimiser au maximum possible ces altérations et ces déformations. Ils sont en relation avec la distance, l'angle et la surface. Les projections ont diverses propriétés, à savoir la projection équivalente. Ici, il conserve localement les surfaces. Une projection conforme conserve aussi les angles, donc les formes. Et aphelactique, il n'est ni confort ni équivalente, c'est-à-dire il ne conserve ni surface ni les formes, mais peut être équidistante, c'est-à-dire elle va tout simplement ici conserver les distances sur le méridien. Il faut noter, une projection ne peut être à la fois conforme et équivalente. Il y en a plusieurs, soi-disant, types de projections. Rappelez-vous la peau d'orange. Donc, la projection parfaite n'existe pas, puisqu'il y a toujours des déformations. Et chaque projection, elle répond à une problématique, il conserve quelque chose. D'accord? Donc, ici, le choix d'un système de projection, il est directement en fonction avec les objectifs de la carte. Qu'est-ce que vous voulez respecter? Les distances ou bien les mesures d'angle, forme, surface, ainsi de suite, et aussi l'étendue de la zone couverte. Si vous voulez travailler et représenter par exemple la répartition spatiale des victimes de coronavirus, je ne vais pas utiliser par exemple Lambert puisqu'il est local. Elle a un datum qui est local. Donc cela va me pousser tout simplement d'utiliser un système qui est global, par exemple comme le datum de l'EGS 84. C'est l'UTM comme projection. Donc, pour le choix de système, il est toujours en fonction de l'objectif de la carte. Qu'est-ce que vous voulez produire tout simplement? Et cela implique qu'est-ce que vous voulez par la suite respecter et l'étendue, d'accord, de la zone d'étude. On distingue trois grands types de projection. Nous avons une projection qui est conique, projetée sur un cône. Quand vous voyez, là c'est la surface et là c'est projection. Nous avons par la suite ce résultat, c'est ça la projection conique. Nous avons une projection cylindrique, projette sur un cylindre, la surface terrestre, le centre méridien, d'accord? Et là c'est le cylindre, et puis le passage à 2D, d'accord? De la forme de la surface terrestre. Troisièmement, nous avons ici la projection azimutale, projette sur un plan qui est plat, c'est-à-dire on va prendre juste une partie, on va projeter sur un plan qui est plat. Aucun système de coordonnées projetées ne permet de préserver correctement les formes, les distances et les surfaces en même temps. Par exemple, les SSP conformes conservent les formes et les angles. Par exemple, le Lambert conforme conique ou bien le UTM Mercator. Équidistant conserve les distances. Et nous avons les équivalents, equal area, conservent les aires, c'est-à-dire les surfaces. Même si, on peut dire, un système de coordonnées projetées ne peut conserver les trois caractéristiques en même temps. Il peut offrir de bons compromis.
Voici un exemple d'utilisation des 4 systèmes de coordonnées différents pour le Panama dont la surface est de 75 500 km². Si vous remarquez ici, voici les 4 systèmes de coordonnées utilisés. Nous avons pu avoir la surface proche du réel en utilisant le ETM, 17M, là c'est la localisation de la zone, et le Equal Area conique. Donc les autres, d'accord, ils n'ont pas pu conserver, d'accord, la surface. Donc c'est pour cela que j'ai dit il faut toujours choisir un bon système selon l'objectif et l'étendue. C'est ça la réponse. Les distorsions sont évidentes aux extrémités du plan de projection. Cela entraîne des altérations de la forme, de la surface, de la distance et aussi de la direction. Il y en a plusieurs types de systèmes de projection. D'accord ? Il y en a vraiment des centaines de types de projections. Il y en a ceux qui sont utilisés pour la navigation comme le Mercator. Il y en a ceux qui sont utilisés aussi pour militaire, navigation aérienne, la représentation statistique des données. Il y en a vraiment plusieurs. C'est-à-dire, et il y en a ceux qui sont globales, d'accord, et ceux qui sont locales. Donc, par exemple, le Mercator. Donc, comme vous voyez, ici, je vais vous montrer juste une petite déformation au niveau de la surface et de la forme. Comme vous voyez ici, hein, le pôle Nord, sa surface, elle est supérieure à l'Afrique. Mais en réalité, elle est 15 fois plus petite que l'Afrique. Donc là, c'est un exemple des quelques limites de l'utilisation de quelques types de projections. Nous avons Miller cylindrique, d'accord. Nous avons Robinson, la projection Robinson, Moll-Wade, et un système de projection qui utilise un datum qui est local, c'est-à-dire un ellipsoïde local, c'est comme le Lambert conforme. Alors passons maintenant au système utilisé au Maroc. Donc, au Maroc, on peut utiliser en gros 2 types de projection. Nous avons la projection UTM, d'accord, voici sa représentation. Il subdivise le monde en 60 zones, d'accord, 60 zones, nord-sud, de 60 degrés de longitude, soit au total 120 zones où nous avons 60 zones hémisphère nord, on va prendre l'équateur comme limite, et 60 zones pour la partie sud. Donc, c'est un type de projection adapté ici aux cartes à haute échelle, qui est une résolution. Les paramètres ici, pourquoi il est vraiment important d'utiliser ce type, si vous voulez travailler soit à l'échelle régionale ou même mondiale, tout simplement parce que les paramètres de la projection, le centre, sont variables sur le globe pour chaque zone prédéfinie. C'est-à-dire pour chaque zone, nous avons un centre. Donc au Maroc, elle est subdivisée en 3 zones verticales, d'accord, numérotées de 28 à 30 nord, hémisphère nord. Nous avons la zone 28, c'est la zone sud du Maroc, Sahara, d'accord, marocaine. Nous avons la zone 29,
c'est le centre. Quand vous voyez, elle partage les mêmes paramètres que la Portugal. Et nous avons la zone 30, c'est la zone nord-est du Maroc, d'accord, qui partage même paramètres comme Madrid, ainsi de suite. Passons au deuxième type de projection. C'est la projection conique conforme de Lambert, où il subdivise ici le Maroc en 4 zones, d'accord, avec 3 zones de recouvrement. C'est-à-dire ici, le recouvrement, c'est le passage entre la zone 1 et la zone 2. C'est là la zone de recouvrement. Elle utilise comme projection, c'est la projection conique conforme, c'est-à-dire elle va conserver localement les angles, c'est-à-dire les phares. Voici donc les paramètres de découpage des liaisons qui sont verticales, c'est sens contraire donc du UTM. UTM divise le Maroc verticalement en 3 zones. Par contre, le Lambert subdivise le Maroc en 4 zones qui sont horizontales. Et voici les paramètres de chaque zone. Là, il faut toujours faire attention au choix, bien sûr, de système de projection et savoir la localisation des données que vous allez travailler. S'il se localise ici au niveau de la zone 1, alors il faut utiliser les paramètres de la zone 1 ou bien les paramètres de la zone 1 UTM. La même chose, vous ne pouvez pas travailler et avoir des données de la zone 2, d'accord, et vous choisissez les paramètres de la zone 1, ça va fausser tous vos résultats. Donc pour conclure, un système de coordonnées sert à localiser un point sur une surface. Un système de coordonnées géographiques non projetées sont incapables de représenter correctement les formes pour des fins de mesure. Les systèmes de coordonnées projetées peuvent conserver quelques propriétés, à savoir la forme, les surfaces, les distances, mais jamais tout en même temps. Donc il faut toujours choisir un. Il offre par contre de bons compromis entre les 3 propriétés. Il existe 3 types fondamentaux de projection, à savoir conique, azimutale ou cylindrique. Aucun système de projection projeté, coordonnées projetées, utilisant les mètres comme unité de mesure, n'est équivalent sur de grandes surfaces. C'est pourquoi certains systèmes de coordonnées projetées ont été développés spécifiquement pour certaines régions de globe. Par exemple, ici, le système de projection Lambert, c'est pour le Maroc. On ne peut pas utiliser les mêmes paramètres, même si on a la France aussi, il est découpé en 4 zones. Dernièrement, la projection UTL couvre le globe et offre d'excellents compromis si vous voulez choisir un système de projection. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à la séance prochaine, Inch'Allah, restez chez vous et bon courage.